Dans votre vie et dans tout ce que vous allez entreprendre, vous allez avoir tendance, comme la plupart des gens, à attendre le bon moment. Spoiler, le bon moment n'arrive jamais. Vous voulez monter une boîte, mais c'est pas le bon moment parce que les taux à la banque sont encore élevés. Vous voulez acheter des actions, ben c'est pas le bon moment parce que l'action est encore trop haute, vous attendez que ça baisse. Et puis si jamais ça monte, bah vous dites ah j'aurais peut-être dû l'acheter. Et ben pour le reste c'est pareil. Vous attendez un moment qui n'arrivera jamais. Ou alors c'est de la chance. Et est-ce qu'on a envie de compter sur la chance? Je suis pas sûr. Je vous rassure, je vous jette pas la pierre, j'ai fait exactement la même chose que vous pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne une chose, et quand j'ai compris ce truc-là, j'ai arrêté complètement d'attendre. Maintenant, j'ai une envie, j'y vais. Depuis tout petit, on fait en sorte de nous foutre la trouille avec une chose qui s'appelle l'échec. À l'école, on te dit attention, si tu te plantes, tu vas avoir une mauvaise note. Si tu as une mauvaise note, t'es qu'une merde. Et comme vous, moi pendant longtemps, j'ai été persuadé d'une chose, c'est que je me disais, si les gens se plantent, c'est parce qu'ils se sont lancés trop tôt. Sauf que j'avance dans ma vie, privée, perso, ma vie de comédien, et je me rends compte de quoi? C'est que les gens se lancent toujours trop tard, jamais trop tôt. Et la différence, elle est énorme. Pas parce que le temps passe entre le moment où tu aurais pu te lancer et le moment où tu te lances réellement. Pas parce que peut-être que tu aurais pu rencontrer des gens dans ce laps de temps. Non, c'est pour une seule raison qui est primordiale. C'est que pendant que toi t'attends le bon moment, les autres, ils se gaufrent. Mais par contre, ils acquièrent quelque chose que tu n'auras jamais en attendant dans ta chambre, c'est de l'expérience. Je suis complètement légitime pour vous dire que attendre, c'est une connerie parce que je l'ai fait. Je l'ai fait un nombre incalculable de fois. Et si on doit ramener ça à ma vie de comédien, je pense que mon premier sketch était bon, allez, à 98%. En même temps, c'est pas dur. J'ai mis des années avant d'aller le montrer à un vrai public. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écrit un sketch. Il était moyen, comme tous les sketchs qu'on écrit au début. Je l'ai amélioré, je l'ai peaufiné, je l'ai joué devant des gens du métier, devant des gens avec qui je prenais des cours de théâtre. Ça marchait super bien. J'attendais d'être sûr de ne jamais me planter. Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis planté. Parce que je me suis rendu compte, une fois, sur un plateau de Comedy Club, que mon sketch était un sketch à personnage et que c'était pas du tout ce que les gens attendaient quand ils venaient à un Comedy Club. Donc, résultat des courses, j'ai passé 2 ans à travailler un truc, à le peaufiner, à en faire un petit bijou de mon point de vue, sauf que mon manque d'expérience m'a prouvé qu'en fait, c'était une connerie parce qu'une fois devant les gens, ça n'a pas marché. Si j'avais pas attendu qu'il soit parfait pour le montrer aux gens dans un comedy club, je me serais rendu compte tout de suite que c'était pas ce qu'ils attendaient. Par contre, malgré ce fiasco, j'ai appris que dans la vie, et quel que soit ce que vous entreprenez, il y a des problèmes que vous allez pouvoir prévoir. Par contre, il y a des problèmes, vous pourrez jamais les prévoir. Je vais vous révéler un secret, mais ce qu'on appelle l'improvisation publique, dans 99% des cas, est complètement préparée. On pose des questions fermées, où la réponse est en général oui ou non, et on crée une réponse. Elle me répond oui, hop, elle me répond non, hop. Ou au pire, elle me répond je ne sais pas, et on prépare une troisième réponse. Et bien un jour, pendant mon premier spectacle, il m'est arrivé quelque chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas. J'ai demandé un prénom à une dame dans le public et elle m'a pas répondu. Je me suis dit oula, et du coup j'ai dû changer de personne et ça s'est vu parce que j'avais pas anticipé ça. N'oublions pas que la scène, ça reste quand même du spectacle vivant et tout peut arriver et vous pourrez jamais, jamais tout savoir à l'avance. Et c'est là que ça devient intéressant pour toi, quel que soit ton domaine, parce que ce que tu cherches et ce que tu as besoin d'acquérir, souvent se passe après le passage à l'action. Tant que tu n'agis pas, c'est des choses qui sont quasi inaccessibles. À titre perso, je pensais que les échecs étaient souvent dus à un manque de préparation, c'est ce que je vous disais, alors qu'en fait, c'est souvent dû à un truc tout bête. Maintenant que j'y réfléchis, je voulais pas attendre d'être prêt. Je voulais pas être prêt, j'en avais rien à faire d'être prêt. Ce que je voulais, c'est qu'on me rassure. Je voulais qu'on vienne me dire, allez vas-y, t'inquiète, c'est sûr qu'ils vont se marrer. Alors oui, on peut se préparer, mais vous pourrez jamais ôter l'incertitude. Il y a des gens en place qui ont des spectacles rodés et ça leur arrive de se viander parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas pu anticiper. Donc n'essayez pas de tout gérer en amont, c'est pas possible. Lancez-vous. Alors par contre, on va pas se mentir, il faut quand même savoir si on est un minimum prêt pour se lancer. Parce que même si j'ai rien contre les échecs, bien au contraire, le but du jeu, c'est pas d'aller sur scène ou c'est pas de monter une entreprise en sachant à 2000% qu'on va se viander. Donc la question à se poser, elle est souvent mauvaise. C'est pas est-ce que je suis prêt? La question c'est est-ce que j'ai assez de base pour me permettre d'aller tester ou d'aller lancer quelque chose? Soit la réponse est non, je pense que j'ai pas les bases pour monter une entreprise ou j'ai pas les bases pour aller faire un sketch sur scène, et ben là tu te formes. Tu lis des bouquins, tu suis des formations, tu fais du coaching personnalisé chez Humour Maker. D'ailleurs, j'en profite, c'est le petit moment un peu promo parce que dans la description de la chaîne, je viens de vous mettre un lien qui est celui du site internet Humour Maker
Et sachez d'ailleurs que si vous êtes un abonné de la chaîne, la première heure, elle est offerte et en plus de ça, vous avez une réduction. Pensez à vous abonner, ça peut vous faire gagner aussi de l'argent. Ça, c'est ce qu'on te propose si tu n'as pas les bases. Par contre, si la réponse est oui, j'ai les bases, mais que malgré ces bases, tu ne te lances pas, c'est que tu n'attends plus de la préparation. Tu cherches à être rassuré et tu cherches à être sûr de ne pas échouer. Si tu attends une garantie que ton projet va aboutir comme tu le veux, arrête. Tu ne l'auras jamais, cette garantie. Il n'y a que la réalité du terrain qui va te montrer si tu avais raison ou pas. Donc lance-toi. Au tout début de ma carrière, j'ai fréquenté des cours d'écriture, des cours de jeu. C'était il y a des années et il y a des gens qui étaient déjà dans mes groupes qui sont toujours aujourd'hui dans les groupes. On veut attendre d'être prêt, du coup on fait des formations, on fait des cours du soir, on fait des colloques, on fait des stages, des séminaires. C'est super Michel, mais t'as démarré en 75. À un moment donné, faut y aller. À titre perso, pour le permis de conduire quand j'ai eu 18 ans, si on m'avait dit on va t'inscrire quand tu nous diras que t'es prêt, je serais encore en train de faire des tours de rond-point parce que je dirais je suis pas sûr de maîtriser correctement les clignotants. Arrête, à un moment donné, on y va. Et comme je l'ai loupé 2 fois, bah j'avais peut-être pas tort à l'époque. Mais bon, ça c'est un autre débat. Le risque, c'est que tu te lances jamais au fond et ça arrive très souvent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller sur un plateau de comédie club ou monter une entreprise sans être préparé, sans avoir les bases. Pas du tout. J'aimerais que les gens dans les comédie clubs se soient préparés un minimum avant de monter. La réalité du terrain fait que c'est pas le cas, mais au moins ils ont une qualité, ils tentent. Il faut que tu saches qu'une grande partie de ton apprentissage se cache derrière cette barrière de l'action. Et donc, tu vas être obligé forcément de l'enjamber pour pouvoir grimper en compétences et pour pouvoir progresser. Et le problème, tu l'as compris, c'est que plus tu attends le bon moment, plus tu repousses toi-même le moment où tu vas acquérir assez d'expérience pour progresser. Et comme dirait Rocky Balboa, Adrienne, non pas ça, ton pire ennemi, c'est toi. Et voilà, encore une vidéo qui va te permettre d'éviter une erreur monumentale. D'ailleurs, si les erreurs que font les stand-uppers, c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets un lien vidéo juste ici des pires erreurs que font les stand-uppers qui démarrent. En attendant, je te remercie du temps que tu as passé sur cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant et j'ai fondé Humour Maker pour vous aider à démarrer dans le milieu d'humour. Et je vous dis à la semaine prochaine.